Salutations à tous chers amis, on se retrouve pour la vidéo du week-end. Cette semaine a été assez catastrophique pour la stratégie, puisque les altcoins ont encore pris très cher, comme d'habitude, avec le mini crash habituel. Bon, si on veut vraiment sortir tout le monde du marché, là c'est clair et net. Bon, on peut voir qu'on est quand même toujours en positif depuis le début, mais on subit un long bear market sur la stratégie. Quand c'est comme ça, faut tenir et avoir les reins solides. De toute façon, la stratégie, elle ne peut pas aller à zéro, puisqu'elle se réactualise en permanence avec la balance. Et il y a un système de coupe-circuit qui empêche le bot d'aller à zéro. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est juste en mode sniper pour attendre le fameux rebond de marché qui va nous faire exploser le compte. C'est un peu comme si c'était un ETF à levier. Quand le marché va mal, on est plus ou moins levier 0,5 à levier 1, voire levier 1,5. Et quand le marché va bien, on peut être jusqu'à levier 5, 10, 15. Donc quand le marché va bien, on fait beaucoup d'argent. Mais là, bon, bah, le marché n'est pas terrible, donc on fait le dos rond. Donc ça, c'est la stratégie future. Du coup, vu que c'est le bear market éternel, et vous le savez lors de la dernière vidéo, j'ai dit que c'était possible que ça continue. J'avais dit que j'aurais fait du DCA shitcoin contre Bitcoin. Vous voyez ici, shitcoin contre Bitcoin, j'avais dit que j'aurais fait du DCA là-dessus. Donc ça, c'est BTC contre Dog, Shiba et Floki. Et l'autre shitcoin par excellence, c'est ETH contre APE, CRV et Sushi. C'est l'inflationniste contre le déflationniste. Là, ça cartonne. Donc vous pouvez voir la belle hausse ici. Mais le problème, bon, j'avais vu juste la semaine dernière, hein, mais le problème, c'est que c'est pas assez rapide. Et en fait, j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, en fait, de me dire, au lieu de faire crypto à valeur contre crypto shitcoin, crypto qui ne valent rien, en DCA, pourquoi est-ce que tu fais pas ça en trading? Et en fait, après, je me suis dit, mais oui, c'était évident, bah, c'est toujours évident après coup, donc vaut mieux faire ça en trading. Et là, je viens de mettre ça en place bah, ce matin, ce qui va nous couvrir contre la baisse. Donc vous voyez, c'est déjà en place. Il a déjà commencé à prendre les premières positions. Vous voyez ici, Shit, Dog, Floki. Il a déjà commencé à vendre les shitcoins. Et là, on peut voir qu'on a une exposition short contre une exposition longue. Donc quand le marché il va se scratcher complet, nous, on va faire quand même des gains. On ne fera pas des gains mirobolants, puisque la stratégie qui est long va perdre de l'argent. Mais par contre, on va plus ou moins être à zéro. Et par contre, quand le marché va être haussier, là, on va faire des gains. Puisque à chaque fois, il va avoir une différence de levier quand on va être très à la hausse et une différence de levier quand on va être très à la baisse. Après, le petit hic avec ces stratégies, c'est qu'il faut que je fasse absolument gaffe que les cryptos, entre guillemets, pourrites ne soient pas délistées. Donc il faut peut-être que je me fasse un petit robot qui va m'envoyer ça sur mon portable. Et si vous êtes dans la stratégie et, et que vous voyez que APE, CRV, Sushi ou Floki, Dog ou Shiba sont délistés, faudra essayer de me le dire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais mettre à jour la stratégie. Donc, au niveau des copieurs, bon, bah, c'est le bain de sang, hein. Donc, il y en a un à 100, moins 103, il y a l'autre à moins 88, et il y a le troisième à moins 59. Donc, après, c'est pas non plus la mort, vous allez remonter, mais bon, bah, faut tenir quand c'est comme ça, quoi. Donc, ça, c'est la gueule de la stratégie perpétuelle. Bon, la stratégie spot, c'est bon, c'est encore pire, hein. Bon, ça, ça, ça ressemble beaucoup quand même à la stratégie perp, hein. Quand vous voyez ici, il y a une première vague baissière, une deuxième vague haussière et une troisième vague baissière. Donc Theta moins 40, Matic moins 40, ADA moins 35, Chiliz moins 31,
XLM, moins 29. C'est encore lui qui a pris le moins cher. Mais ça, bon, bah, c'est en cours de remaniage. Je vais essayer de faire un espèce d'ETF qui va acheter toutes les meilleures cryptos du top 200 en pondéré par rapport à leur hausse, et mon indicateur que vous voyez ici qui nous dit plus ou moins quelle crypto acheter, où est-ce qu'on est positionné par rapport à ces hausses historiques, etc. Combien est-ce qu'il y a à chercher par rapport au haut, mais ça nécessite pas mal de taf et c'est en cours. Mais tant que nos anciens coins sont pas remontés au-dessus de leur prix de moyen, donc tant que le marché n'a pas repris de 30%, c'est pas la peine d'aller changer de stratégie. Puisque je vous rappelle, j'ai pris les meilleurs coins avec le risque rendement le plus intéressant. Plus je regarde les cours comme ça, en fait, plus je trouve que ça ressemble à une grande 1 et ici une 2. Vous voyez? Ici la géante 1 et ici on a la 2. Et c'est ça sur beaucoup de cryptos. Donc si c'est ça, on peut dire c'est A, B, C, D, E. Et là, on a un espèce de grand triangle qui est censé péter vers le haut si la crypto est bullish. Mais même, on pourrait être dans une A, B, C. Et ça, c'est vraiment pas impossible. Et ce qui veut dire que la prochaine vague serait une vague 3. Et vous savez que les vagues 3, c'est vraiment très 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 bullish. Donc là, c'est vraiment un excellent moment pour acheter si on est bullish sur les altcoins. Si on croit que ça va à zéro, de toute façon, c'est pas la peine d'acheter. Hein. Donc si je regarde ce plan-là, la une ici n'existerait pas. Et là, on serait vraiment sur la dernière chance d'avoir un bull run avant la correction de C. Et là, moi, je vois une trendline qui correspond parfaitement au plan. C'est celle-ci, qui nous ferait essuyer quand même un petit moins 61% par rapport au cours actuel. Mais par contre, acheter ici, là, c'est vraiment le coup du siècle. Mais pour l'instant, tant que le Bitcoin reste bull, ici, nous, on va dire qu'on est dans une grande 1 et que là, on est dans une 2. Tant qu'on ne casse pas ce support ici, moi, je suis toujours dans le plan. Et vous vous souvenez dans une des dernières vidéos, je vous avais dit, bah ici, on a un genre de bull flag. Ça veut dire que ça sent mauvais parce que on reporte ici pour aller là. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc je reviens au plan sur Bitcoin. On reste toujours bullish puisque vous vous souvenez ce que j'avais dit, tant qu'on ne casse pas les trendlines ici, on est toujours bullish. Après, je vais supprimer ça. Quand je regarde le plan, ici je me dis la 1 était trop faible en fait par rapport à la première impulsion. Donc je vois plus une 1-2 comme ça. Donc mon copier-coller de la dernière vague 5 du bull run n'était pas bon. Notre vague 5 ressemblerait plus à une vague comme celle-ci ou comme celle-là. Ouais, ça me semble assez harmonieux. Et comme d'habitude, on viendrait chercher juste le prix du Bitcoin avant de redescendre. Et donc on reviendrait rechercher juste la médiane avant de redescendre. Donc ça, c'est notre scénario actuel où on reste toujours bullish. Et si on vient à casser les trendlines ici, on vient s'installer en bas, et ben on se retrouve dans le scénario ici où on aurait fait U1, 2, 3, 4, 5 et on viendrait corriger jusqu'à la trendline ici, voire la trendline en dessous. Donc vous comprenez que je suis obligé de trouver une stratégie pour hedger le bot. Sinon, rien qu'avec une petite correction comme ici, mais ça c'est la correction sur le Bitcoin, mais les altcoins ils sont fait exploser, mais rien qu'avec une petite correction comme ici, vous voyez comment on se prend une mandale avec le robot. Mais imaginez si on repère encore 50%, 32% par rapport au petit 6% actuel. Les altcoins vont se faire mais déchirer. Bon, je vais vous faire quand même un petit état des altcoins parce que comparé aux performances du Bitcoin, c'est un peu ridicule. Donc ça c'est l'ETH. L'ETH n'a pas tellement bougé. Atom, il s'est pris un moins 50% dans les dents. Et c'est peut-être pas fini. Solana, un petit moins 32. AAVE, un moins 44. AVAX, moins 55. Matic, moins 55. Et vous voyez sans retracement. Puisque s'il y avait eu un retracement, ne serait-ce qu'un
qu'un retracement comme celui-ci, quoi, un 50-60, et ben on aurait récupéré tous les pertes avec le robot. Mais vous voyez, les retracements ils sont minimes, quoi. BNB, celui-là, on est toujours en gain avec le robot. Il s'est pris un petit moins 16%. Link, moins 32. Lido, moins 49. Et Uni, celui-là, on commence à remonter la pente. On n'est plus qu'à un moins 33. Mais on est descendu à moins 66. Et ouais. Donc, on comprend qu'il faut quand même se hedger parce que si on se retrouve dans une situation comme celle-ci, ah, je donne pas cher de mon défi. Donc il faut quand même se hedger. Et même en réfléchissant, j'aurais dû me hedger dès le début. Mais je pensais que le robot aurait suffi, mais non. Il faut quand même une stratégie de hedge en plus. Donc malgré ceci, on est toujours en gain depuis le début du défi. On est à 845,90 USDT. Si on va redescendre en dessous des 845, genre on arrive à 700, je remettrai de ma poche pour revenir à 800 pour que le défi soit toujours actif. Mais on comptabilisera quand même les sous que j'ai mis, que j'ai rajouté jusqu'à la fin du défi. Et on fera une petite technique pour être sûr de ne pas perdre d'argent. Mais quand on sera arrivé là, enfin je l'espère pas, mais je vous montrerai comment je fais. Je reste quand même confiant malgré tout ça pour la poursuite du défi. Si cette vidéo vous était utile, merci de me laisser un like. Et si vous voulez aller plus loin pour en savoir plus sur mes stratégies ou sur les logiciels que j'utilise, je vous invite à rejoindre le Discord en commentaire. Et sinon, on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao!